Donc bonjour à tous. Je ne vais pas vous faire l'offense de présenter Lucas Ilsner que vous connaissez tous. Pour l'anecdote, on le connaît depuis un petit moment maintenant. Il faut savoir qu'avec Polo, quand on est remonté en Ligue 1, en plus du scouting joueur, on a décidé d'avoir une petite cellule où on suivait les jeunes coachs, jeunes et moins jeunes, et les entraîneurs adjoints. C'est d'ailleurs comme ça qu'est arrivé Samba. Et Lucas, c'est quelqu'un finalement qu'on suit depuis l'époque de l'USG, de l'Union Saint-Gilloise, qui est un club qui travaille, comme vous le savez, très très bien, et sur les joueurs et sur les entraîneurs. Et depuis cette époque-là, en fait, on a suivi son parcours. Encore un peu plus, j'ai envie de dire, précisément dans sa période amiénoise, puisqu'il a eu l'occasion de travailler avec Yann Comboiré, qui est aujourd'hui, comme vous le savez, notre directeur sportif adjoint, et qui a pu collaborer un petit moment avec Lucas, et qui a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant qu'homme, où on pense qu'aujourd'hui, il incarne vraiment l'ADN de l'entraîneur du Stade de Reims. Voilà, on sait aujourd'hui sur les joueurs ce qui fonctionne, mais je pense qu'on sait aussi aujourd'hui sur les entraîneurs ce qui peut fonctionner. Et je pense qu'on est à un moment, nous, du projet club et Lucas de sa carrière, où on était fait pour enfin travailler ensemble et se rejoindre. Et voilà, je pense que là, j'ai déjà assez parlé. L'idée, c'est d'être quelque chose d'interactif et que Lucas puisse aussi prendre un petit peu la parole et qu'ensuite on réponde à bâton rompu tous les deux à vos questions. En tout cas, nous, on est ravis de l'accueillir. Et on est persuadé, encore une fois, qu'il va nous permettre de continuer à faire grandir le club, à faire grandir l'équipe professionnelle et aller petit à petit de plus en plus haut, voilà, de manière, j'ai envie de dire, de plus en plus haut, mais pas de manière folle. Voilà, notre ascension, elle est régulière. Et voilà, l'idée, parce que c'est de continuer à bâtir et d'aller le plus haut possible ensemble. Quand tu parles d'ADN, tu dis que Lucas représente l'ADN, juste là-dessus, c'est-à-dire l'ADN du stade. En quoi Lucas représente bien l'ADN du stade, selon toi? Je trouve que c'est quelqu'un qui, en termes de personnalité, déjà colle à notre ville. C'est quelqu'un, voilà, d'élégant. C'est quelqu'un avec des idées aussi modernes. Et aujourd'hui, nous, on sait qu'on est un club historique, mais comme on le dit, voilà, on a aussi dépoussiéré la marque et on est tourné vers l'avenir. C'est quelqu'un, voilà, qui fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Pour moi, c'est quelque chose d'important, qui parle 5 langues. Et aujourd'hui, je pense que c'est fondamental d'avoir un entraîneur qui, à minima, maîtrise parfaitement le français et l'anglais, surtout dans un contexte où nous, notre vestiaire, il est très international, contrairement à d'autres clubs de Ligue 1. Donc évidemment, on n'a pas pris juste un entraîneur parce qu'il parle 5 langues, mais voilà, dans son approche et d'entraîneur et de gestion du vestiaire, je pense qu'il correspond à la fois au club et à la culture de la ville. Parce que je pense qu'aussi un entraîneur, encore plus qu'un joueur, doit incarner une culture club et incarner la ville. Ton arrivée a mis beaucoup de temps à se décanter. Comment toi tu as vécu ça? Tu étais en vacances, etc. Est-ce que des fois ça t'a inquiété? On sait que tu t'es déjà impliqué aussi dans des discussions avec Mathieu sur l'effectif. Tu étais déjà en mode Reims depuis plusieurs semaines? Oui, c'était le cas depuis que ma décision a été prise, et celle de partir du Havre et celle de rejoindre le projet du Stade de Reims. Non, je l'ai vécu relativement sereinement. J'ai quelques années d'expérience maintenant et je savais que ça allait à terme se réaliser. Il y avait une envie forte des deux côtés, de la mienne certainement, parce que je rejoins un projet qui, en termes de compatibilité entre ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce que je veux faire, et ce qui est aujourd'hui le projet du Stade de Reims, avec une direction franche, avec des performances, avec des compétences également, et j'avais envie de rejoindre ce train qui est en marche et de pouvoir apporter de ma position quelque chose au club. C'est vrai qu'il y avait une forte synergie entre
entre la direction et moi dans nos premiers entretiens. Et donc voilà, je suis resté relativement calme durant ces quelques semaines, même si on a certainement toujours l'envie que ça se fasse rapidement. Mais bon, ça fait partie du football et à partir du moment où il y a un transfert, il y a forcément des discussions. Pourquoi ça a bloqué si longtemps Comme souvent dans la vie, Gérard, l'argent. Bien sûr aussi était Faut pas, difficile. on va pas personnaliser les choses. Voilà, le club du Havre a défendu ses intérêts. Voilà, Lucas est un coach qui a fait des très belles choses au Havre, puisqu'il a quand même fait une accession et un maintien en Ligue 1. Dans un marché des entraîneurs où je pense que on a vu le transfert de Farioli à l'Ajax, on a vu le transfert de Francaise à Nice, et effectivement ça a peut-être pu donner des idées à nos amis havrais sur des sommes. Après voilà, ça s'est fait dans le respect, chacun a défendu son club, et au final on a trouvé un accord intelligent qui satisfait tout le monde et qui permet à Lucas d'être là depuis hier, date de reprise du staff, et c'était important pour nous qu'il soit là effectivement à la reprise du staff et à l'arrivée demain des premiers joueurs pour les tests médicaux. Lucas, à quel moment vous aviez dévié un peu de votre choix? Est-ce qu'il y avait d'autres équipes qui voulaient, qui vous ont sollicité aussi Non, dans les discussions, je pense que la situation a été relativement claire dès le départ et elle s'est maintenue tout au long des semaines de négociations. L'envie était unique de rejoindre le Stade de Reims. Et de cette position-là, nous n'avons jamais dévié. En tout cas, moi de ma part, je n'ai jamais dévié et le club non plus. Ce qui renforce encore plus le lien qui se crée au départ, avec cette envie commune de travailler et de faire les choses avec enthousiasme et passion. Mathieu a dit qu'il suivait depuis longtemps votre trajectoire. Et vous, est-ce que vous suiviez un peu l'histoire du Stade de Reims, l'évolution du Stade de Reims? Absolument, elle est impressionnante. Je me rappelle avoir passé quelques heures ici dans le centre de vie à l'époque où je travaillais encore à Amiens, où nous avions fait un match amical, et puis tout au long des saisons passées, évidemment que l'évolution du club m'a toujours intéressé. C'est presque un modèle ou un exemple à suivre pour un nombre de clubs dans la création d'une base, d'infrastructures, de fondations très solides, et puis une espèce de marque de fabrique qui s'est créée et basée sur l'histoire et aussi sur la modernité de l'approche, avec le développement des talents, avec une mise en lumière, avec une équipe jeune, avec un football aussi qui est de plus en plus intéressant. Donc il était facile de suivre l'histoire du club parce qu'il y a une mise en lumière qui s'est faite sur les dernières saisons. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu espères apporter au club pour qu'il continue à grandir, comme le dit Mathieu? Beaucoup de passion, beaucoup de volonté de développement sur le terrain auprès des joueurs, mais aussi avec le staff qui en très grande partie est maintenu. Pour moi aussi c'est une belle garantie de pouvoir démarrer rapidement dans un club qui sait où il va. Apporter moi mon œil, ma capacité à aider les jeunes talents à s'exprimer, à essayer de tirer le meilleur de chaque membre de l'équipe et de chaque membre du staff, chacun dans son domaine d'expertise, et avoir cette ambition mêlée à de l'humilité, l'ambition de vouloir accomplir de grandes choses, de vivre une grande aventure humaine, et en même temps savoir que chaque jour doit être remis en question, que nous avons toujours la capacité de faire mieux, de progresser. Et donc c'est pour ça que je m'inscris dans cette dynamique, sans apporter de révolution, mais en apportant des convictions fortes. Tu parles du staff qui va être maintenu en grande partie. Il y a un adjoint qui va arriver, qui est déjà arrivé, qui vient de Lille, c'est ça? C'est ce qui est prévu. Oui. Et aussi un préparateur physique ou pas? Non, pour l'instant, il n'y a pas de modification sur la partie performance. Pour rebondir, on a eu pas mal d'échanges avec Lucas où on lui a présenté la structure. Je pense qu'aujourd'hui, une des forces du Stade de Reims, c'est toutes ces chevilles ouvrières du staff qui sont attachés au club. Le département performance composé
de 3 personnes, le département analyse du jeu et data composé de 4 personnes, des personnes qui sont humainement des bonnes personnes, qui en plus sont des gens d'une grande compétence que Lucas a eu l'occasion de rencontrer, avec qui il a eu l'occasion d'échanger. Après, effectivement, quelqu'un qui a été mis, qui n'aime pas la lumière, mais qui a été mis en lumière l'an dernier, qui est Samba. Et Lucas, au cours des différents échanges avec Samba, nous a demandé s'il était possible, entre guillemets, de le promouvoir et d'être son premier adjoint. Évidemment, vous connaissez tous Samba, nous on y était évidemment favorables, mais il fallait que la démarche vienne de l'entraîneur qui arrive, c'était important, parce que c'est important de travailler avec des gens avec qui on est aligné sur les idées, avec qui on se sent en confiance. Et effectivement, on va intégrer au staff technique, qui est composé, comme vous le savez, d'Alberto et de Thomas Trochu également, Adrien Tarascon, qui rejoindra le club à l'issue des délais légaux avec Lille. Voilà, donc aujourd'hui c'est quelqu'un qui est soumis à un préavis et qui, s'il doit le respecter, le respectera évidemment, mais dans tous les cas, ça ne remettra pas en cause notre collaboration avec Adrien. Sans vouloir revenir un peu en arrière, vous connaissez bien Will Steele, avec qui vous avez travaillé. Oui. Est-ce que vous lui avez passé un petit coup de fil lorsque c'était de vous dire un peu comment ça se passe, pour avoir quelques conseils C'est prévu qu'on discute. Je lui ai envoyé un petit message d'abord pour le féliciter et puis pour lui annoncer effectivement que j'allais prendre ma position avec Reims, mais on a souvent été en contact, régulièrement été au contact et ça continuera comme ça. J'ai mon opinion et ma vision des choses vis-à-vis de la découverte de l'effectif ici et des gens qui travaillent au club, mais je ne me priverai pas de lui demander quelques conseils par-ci par-là quand j'en aurai besoin. Tu vas découvrir l'effectif assez rapidement, mais est-ce que tu as déjà un avis toi sur cet effectif? Est-ce que tu as déjà travaillé un petit peu sur des joueurs, des profils de joueurs qui t'intéressent ici? Une des raisons, une des nombreuses raisons qui m'ont persuadé que ma venue ici était la bonne chose, c'est cet effectif qui rentre en maturité, avec des jeunes joueurs qui ont déjà un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille, des joueurs plus matures, qui ont une deuxième, troisième, voire plusieurs saisons derrière eux, un effectif qui va rester relativement stable et qui correspond à mon idéal de football. Et dans ce sens-là, oui, j'ai déjà pas mal travaillé. Il y a encore quelques zones dans lesquelles il faudra qu'on trouve les bons profils, mais on est sur une saison qui doit nous donner la possibilité de pouvoir exploiter au maximum cet effectif que je trouve intéressant, que je trouve bien composé, relativement complet dans les différents profils, que ce soit de vitesse, que ce soit d'expérience, que ce soit des qualités défensives, de profondeur, de pressing. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour construire une équipe qui soit prête à être performante sur toutes les phases de jeu. Il y a un joueur que tu connais bien, c'est Amir Richardson notamment, que tu vas retrouver. Quelle est ton envie par rapport à lui? J'ai envie qu'il montre que l'année passée en Ligue 1 lui a été bénéfique, d'avoir un Amir Richardson qui élève encore son niveau, son intensité, mais je me réjouis de pouvoir travailler avec lui, comme je me réjouis de pouvoir travailler avec tous les autres joueurs. J'ai déjà travaillé avec Teddy Thomas à l'Union Saint-Gilloise, donc il a un historique commun, et c'est vrai que dans mes premiers échanges avec certains joueurs, cette envie me semble mutuelle, et donc j'ai hâte de les retrouver sur le terrain tous, parce que il y a beaucoup de qualités, et humaines et footballistiques à exploiter, et je me réjouis. Une des qualités qu'on vous reconnaît, on lit un peu, c'était que vos équipes jouent bien. C'est quoi le style, votre style en fait, le style Lucas Esner? Il y a un offensif. C'est défenseur central, je crois. J'étais plutôt défenseur, très discipliné et très peu créatif, donc c'est pas forcément ce qui marque l'empreinte de mes équipes. Non, mon idéal est un idéal d'allant offensif, d'accélération dans le jeu, de créer de l'incertitude chez l'adversaire, autant sur la phase défensive que sur la phase offensive,
d'avoir des structures disciplinées, mais des joueurs qui se dépassent dans l'effort, dans la mentalité, d'avoir une forte cohésion, mais une équipe qu'on a envie d'aller voir jouer, tout simplement. Et ça, c'était un idéal. Parfois, dans ma carrière, il a fallu s'adapter et faire autre chose et être plus pragmatique. Et je sais qu'on doit toujours prendre le filtre du résultat en premier. Et si c'est nécessaire, adapter finalement le chemin que l'on prend pour y arriver. Mais aujourd'hui, je pense que l'effectif qui sera constitué nous donnera les moyens de se rapprocher de cet idéal que j'ai en tête. Mais on va naviguer et adapter au fur et à mesure pour correspondre au mieux et à la culture du club, à l'identité de la ville et aussi aux joueurs pour qu'eux se sentent bien et puissent exprimer leur meilleur football. Vous parlez de réaliser de grandes choses, est-ce que vous avez déjà des objectifs affichés pour la fin de saison 2024-2025 ? Il y a les objectifs club qui doivent être les nôtres et ensuite au fur et à mesure de la saison essayer d'en tirer le maximum. C'est aussi intégrer les joueurs à ces objectifs. C'est pas leur imposer simplement une place à déterminer, mais qu'eux aient envie de se dépasser et de créer une saison exceptionnelle. Maintenant, jouer l'Europe, ça serait exceptionnel, mais ça va partir des joueurs. Nous, on doit insuffler ça, on doit poser les moyens d'y arriver, et notre quotidien et la qualité de notre travail au quotidien, notre implication au quotidien, notre investissement, ce sont ces éléments qui vont nous donner la possibilité de réaliser des choses incroyables. Mais chaque chose en son temps. D'abord une bonne préparation qui va être essentielle au vu de notre calendrier, du démarrage en Ligue 1. Il faudra démarrer sur les chapeaux de roue et notre préparation doit être minutieuse et nous donner les moyens de réussir cette entame. Et toi Mathieu, pour ces 2 saisons, est-ce que tu as donné des objectifs justement à Lucas en termes de classement final ? En fait, les objectifs, ils sont clubs, ils sont connus et définis. Nous, aujourd'hui, dire qu'on essaye d'être un club régulièrement dans le top 9 français, il ne faut pas le banaliser. On est ravis d'avoir atteint l'objectif l'an dernier. Aujourd'hui, dans une Ligue 1, où vous l'avez vu, beaucoup d'actionnaires, voire des États beaucoup plus riches que nous. Donc on essaye d'avoir ce supplément d'âme, ce supplément de travail tous ensemble, pour arriver à être un petit peu le poil à gratter de la Ligue 1. Aujourd'hui, il y a 2 clubs qui, à mon sens, ont surperformé l'an dernier. Alors évidemment Brest, dont tout le monde a parlé, mais après, vous reprenez les budgets. Le 2e club qui a, entre guillemets, surperformé, c'est le Stade de Reims, eu égard à son budget. Donc voilà, l'idée, c'est d'être toujours dans cette philosophie, d'accrocher régulièrement ce top 9, pour continuer d'ancrer le fait que le Stade de Reims est un club qui maintenant est installé dans l'élite et dans la première partie de tableau. Et comme on l'a dit, mais sans aucune pression, si on arrive à régulièrement être dans le top 9, ça veut dire qu'à un moment donné, on va être placé dans la première partie de tableau au cours de la saison. Et l'an dernier, on le sait, on a loupé le sprint final, mais on le voit, toutes les grosses équipes sont présentes dans les 10 dernières journées. Alors tout le monde a annoncé le pire à Lyon, la relégation, ils ont fini européens. Parce que vous avez vu, en fait, 2e partie de saison et 10 dernières journées, Lyon était là, comme un certain nombre de grosses écuries. Donc je pense que l'expérience de l'année dernière, de notre sprint final raté, si on a le bonheur cette saison de nouveau de se retrouver entre guillemets en position de lancer le sprint pour accrocher quelque chose de mieux que la 9e place, on ne va pas s'en priver, et j'espère qu'effectivement avec tout le travail qui va être mis en place par Lucas et son staff, plus l'expérience en gardant une grande base de l'effectif, l'expérience de ce sprint final raté l'année dernière, en fait on va pouvoir l'accrocher si on a le bonheur d'y être. Mais voilà, aucune pression par rapport à tout ça. On va pas parler à la Giroud, mais les objectifs dans le sport de haut niveau, ils doivent être phasés. Je pense que le stage au Japon va constituer une grande base de nos objectifs, à un moment où aussi on va pouvoir se retrouver tous ensemble, avoir un petit peu la cohésion de groupe, notre projet commun sur toute la saison. Évidemment, temps 1, le maintien. Parce qu'en fait, mais le temps 1, il peut être accompli très vite, et tant mieux si on l'accomplit très vite. Temps 2, essayer d'accrocher l'objectif du club qui est déjà ambitieux, qui est le top 9. Et temps 3, si on est placé, c'est vraiment l'objectif, et on lance ce sprint final
comme l'a dit Lucas, pour essayer d'accomplir des grandes choses et aller le plus haut possible. Mais le sport de haut niveau doit être phasé à mon sens. Justement, parlant de phase, tu parles souvent des phases de développement du club qui sont sur une durée de 3 ans, je crois, 3-4 ans. Ouais, plutôt 4 ans. Donc là, il y a une phase qui s'était terminée. Cette deuxième phase que vous avez entamée, est-ce qu'elle passe aussi par une augmentation de budget, par exemple? Au regard du contexte actuel, non. Évidemment que non. Mais je pense qu'on a la chance en fait d'avoir lancé notre nouvelle phase la saison dernière en faisant 45 mouvements lors du mercato estival de l'an dernier, en ayant constitué pour nous une base d'équipe extrêmement solide, et c'est ce qu'on partage, la vision qui est partagée avec Lucas. On pense qu'il y a quand même des joueurs qui sont arrivés l'année dernière, voilà, sans être exhaustifs, mais comme Nakamura, Darami, Okumu, Teddy Thomas, voilà, et d'autres, plus le fait de garder nos meilleurs talents, ceux qui incarnent le club, comme Marshall Munetsi, comme Ito, comme Yevan Diouf, et encore une fois j'en oublie, mais aujourd'hui la structure elle est extrêmement solide avec des joueurs dans l'esprit de talent. Pour certains qui vont entamer leur deuxième année en Ligue 1, il ne faut pas négliger, même si on sait que Joseph Okumu ou Teddy Thomas ou Modarami sont des top joueurs, il y a toujours une phase où la Ligue 1 en fait il faut s'y adapter, parce que la Ligue 1 elle est dure, elle est intense, et aujourd'hui en fait de pouvoir avoir ces joueurs dès le début de la préparation avec un an en Ligue 1 et un vécu commun aussi ensemble et dans le club, on pense que l'effectif ne pourra que grandir avec 2-3 petits ajustements. Mais à mon sens, et je l'ai déjà dit devant vous, le premier recrutement, c'est de garder ses meilleurs talents, et aujourd'hui c'est ce que l'on va s'attacher à faire. Ces 2-3 ajustements, ils se positionnent où? Vous cherchez quoi en particulier? Aujourd'hui, c'est un secret pour personne qu'on cherche un défenseur central. Il ne vous a pas échappé que Younis Abdelhamid est parti. Donc voilà, on doit pouvoir constituer une charnière centrale de haut niveau avec 3 profils de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, si en Ligue 1, tu veux exister, c'est les échanges qu'on a vus avec la direction sportive, avec Lucas, si tu veux exister, il faut 3 centraux, parce qu'au moment où il y a des blessures, des suspensions, en fait, les grandes équipes, elles s'affaiblissent pas à ce moment-là. Donc voilà, 3 centraux de haut niveau. Et aujourd'hui, un latéral droit, pareil, capable d'être titulaire en Ligue 1 et qu'on continue à avancer, à franchir un cap comme on l'a fait sur les autres positions, notamment la position d'ailier, où je pense qu'aujourd'hui on est arrivé un petit peu à ce que l'on souhaitait avec Polo Caillot quand on a pris le projet de remonter en Ligue 1, d'avoir voilà, ce système un peu en lien avec le coach en 4-3-3, 4-2-3-1 avec des ailiers extrêmement forts. Et aujourd'hui à Reims, quand on a la possibilité d'avoir Nakamura, Darami, Kadra, Ito et même des garçons qui vont pointer petit à petit le bout de leur nez comme Diacon, voire d'autres dans le groupe Pro 2, on pense être armé. Voilà. Premier recrutement, garder nos talents. Juste en extra foot du coup, Lucas, qu'est-ce que tu penses un peu de la ville de Reims? Mes premières impressions sont top. Il y a une effervescence, il y a une architecture qui me plaît. Et puis la ville, c'est surtout les gens qui y habitent. C'est cette mentalité, cette intelligence, cette culture assez profonde. Moi, mes premières impressions sont vraiment bonnes. Et pour revenir juste sur le sportif un tout petit peu, le calendrier est tombé, les 5 premiers matchs sont des équipes de renom. Ça va influer là sur cette préparation-là où on sait que le championnat est très long, mais là vous commencez avec 5 matchs avec Marseille, Lille et Paris dans les 5 premiers. Est-ce que du coup vous allez essayer d'adapter la préparation pour être vraiment opérationnel et très efficace dès le début du championnat? C'est ce que j'avais évoqué, je pense qu'on doit se fixer comme objectif d'être prêt très rapidement dès la première journée à recevoir Lille et d'être capable de mettre une très grande intensité à ce moment-là déjà pour essayer d'optimiser nos chances sur les premières rencontres et d'engranger des points pour lancer une bonne dynamique. On sait tous que lancer une bonne dynamique c'est important, et surtout si tu as des objectifs élevés. Donc on fera tout de notre côté pour être prêt sur cette première journée déjà. On a la chance d'avoir un effectif qui a déjà ses repères pour une grande partie d'eux, et je pense que ça sera un avantage.